Les élections présidentielles au Gabon arrivent à grands pas. Comme en 2016, il y a 7 ans, les Gabonais sont encore appelés aux urnes pour choisir leur président. Il s'agira pour eux de s'inscrire dans la continuité en votant pour Ali Bongo Ondimba, qui sera encore, sauf grande surprise, candidat, ou de choisir le mouvement de l'alternance proposé par des candidats tels que Barreau Chambrier et Ndansima, entre autres. Que ce soit le choix de la continuité ou celui de l'alternance, je veux ici, dans ce 10e numéro du Détour, vous dresser une liste des choses qui doivent impérativement changer, peu importe qui sera élu président. Nelly à la présentation, Alénique à la réalisation, le fils d'Ernest à la rédaction. Et l'âme Détour, c'est maintenant. Numéro 1, le coût des élections. Les élections au Gabon coûtent cher. Tenez par exemple, pour les élections de 2016, l'addition a fait 39 milliards de francs CFA. 39 milliards de francs CFA. On estime que celles à venir coûteront un peu plus cher. On parle de 100 milliards de francs CFA. Avec 100 milliards, imaginez un tout petit peu ce qu'on peut construire comme ici, comme marché pour que nos mamans arrêtent de vendre sur les trottoirs. Avec 100 milliards, on fait beaucoup de choses. Et ça coûte aussi cher parce qu'il faut par exemple déplacer des observateurs de l'Union européenne à Libreville comme si le Gabon n'était pas assez mature. Et puis de toutes les façons, leur présence n'enlève pas la contestation, quoi. On peut essayer de réduire ce budget, faire des économies et peut-être régler le problème d'eau. C'est juste une idée qui doit être adoptée, mais c'est juste une idée. Numéro 2, la présence française au Gabon. Comment comprendre que 63 ans après les indépendances, la France est encore présente au Gabon, comme si rien n'avait changé? Ils ont une base militaire, ils fabriquent notre monnaie, ils ont même des écoles françaises pour que les enfants des soldats, diplomates et autres Français présents au Gabon aux fonctions ambiguës ne se mélangent pas aux petits Gabonais dans les lycées. Vous allez m'excuser, mais c'est clairement ainsi que moi je vois les choses. Ils ne font même pas confiance à notre système éducatif. Dans les médias, ils ont une place de choix. Pourtant, nous aussi, on a un audimat. On accorde facilement des interviews aux médias français qu'aux médias gabonais. Bon, ça, ce n'est pas forcément de leur faute, mais ça doit changer. Faites-nous confiance. On est là pour vous. Numéro 3, le culte incessant de la personnalité. Les Gabonais, à la limite, voient comme un dieu la personne qui a le pouvoir. Ils servent cette personne au lieu de servir le peuple. Ils feront tout pour toujours être dans les bonnes grâces du ministre, du maire, du directeur général de X société, et je ne vous parle même pas du président de la République. Quand ces personnes ne sont plus aux affaires, on va courir pour être les nouveaux valets de ceux qui ont remplacé. En agissant ainsi, on ne va clairement jamais atteindre le développement. Il faut travailler pour le pays, pas pour des individus qui demain ne seront plus là. Juriste Prudence Alianga. Numéro 4, la vie chère. Tout est devenu cher au Gabon. La tomate au marché, l'huile, le lait pour adultes, le lait pour nouveau-nés, le yogourt santé pour les adultes, tout, absolument tout. Les Gabonais qui peinent à joindre les deux bouts avec de maigres salaires doivent encore faire face à ce phénomène. Le taxi n'est plus à 100 francs au Gabon. Gare routière on va vous demander de payer 500 francs pour le bus. Longori est saturé et Sogatra est hors service. La SEG nous fait payer des factures alors qu'on ne consomme même pas leur service. Qu'est-ce qui se passe? Numéro 5, l'école, les hôpitaux, les routes, l'habitat, tout ça est à revoir. Plus d'universités, c'est possible? Les plateaux techniques dans les hôpitaux, c'est pas trop vous demander, n'est-ce pas? Vous arrivez dans les hôpitaux publics au Gabon et le malade doit apporter son eau et parfois ses propres gants. Nous sommes en 2023 au moment où j'enregistre cette vidéo, juste pour rappel. Les routes au vide, il n'y a rien et cela provoque des embouteillages à n'en point finir. Pitié, il faut revoir ça, quoi. Voici ici en 5 points une charte pour l'intérêt de la nation en espérant que le message arrivera chez Clip de 3. À ma place, qu'auriez-vous mis? C'était Nelly pour Elam Détour. Take care.